Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage un peu plus spécifiquement, bien sûr, pour les Verseaux, mais que vous soyez sous le signe du Verseau de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou encore le signe de Vénus, ou pourquoi pas êtes-vous peut-être là pour en apprendre davantage sur une personne Verseau qui vous tient à cœur. Tout est possible. Donc, on va voir dans ce tirage général avec le tarot, qu'est-ce qui se passe dans votre vie au quotidien en général, ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer, hein, puisque c'est quand même un tirage prévisionnel pour le mois d'octobre. Ce qui se passe au niveau de vos amours, de votre activité professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement à ce moment-ci et où vous allez en être à la fin du mois d'octobre déjà. Je dis le mois d'octobre et ça me dépasse. Je trouve que le temps passe excessivement vite. Je ne sais pas pour vous, mais c'est fou. On va voir aussi dans ce tirage les messages de l'heure des sorcières. On va voir des cartes complémentaires qui vont venir confirmer ou infirmer le tirage, mais en fait qui vont nous donner plus de viande autour de l'os, plus d'informations. Je vais vous apporter aussi une carte de J'ose être. Et à la toute fin, pour chacun des décans du Verseau, je vais vous apporter une carte conseil du message de ton âme. Alors, je vais commencer comme à mon habitude avec un petit récapitulatif. En passant, si vous aimez cette vidéo, démontrez-le moi, démontrez-moi votre appréciation, laissez-moi un petit pouce en l'air ou même un commentaire, peut-être de qu'est-ce qui a fait du sens pour vous dans ce tirage ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser au cours du mois d'octobre. J'aime beaucoup vous lire et je veux vous en remercier à l'avance parce que vous savez que c'est ces gestes-là que vous posez qui font que la chaîne puisse progresser, grandir et faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos à leur tour. Alors, merci encore. Donc, le récapitulatif du mois dernier pour vous, les Verseaux. Vous avez terminé le mois de septembre avec le cavalier de bâton. Donc, c'est une carte qui vous informait que vous étiez prêt, hein? Vous étiez prêt. Donc, normalement, au mois d'octobre, vous devriez être prêt à élargir vos horizons, à vous lancer dans un nouveau projet et de déterminer aussi tranquillement qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite, hein, au second plan de votre projet. Dans ce tirage-ci, vous avez seulement qu'une carte de majeur, la carte de l'impératrice qui nous parle de créativité, de fertilité, de prendre soin de nous, prendre soin des autres autour de nous aussi. Vous avez 3 cartes d'épée, dont la première ici, dans la vie quotidienne, hein, de tous les jours en général, avec le 7 d'épée, vous avez le roi d'épée et le 9 d'épée. Vous avez 4 deniers, un ici qui se cache sous l'impératrice avec le 3 de denier, le 8 de denier et le 10 de denier quand même. Vous avez un seul bâton, le 8 de bâton, et vous n'avez pas de coupe. Donc, peut-être porter une attention particulière au fait que vous n'avez pas de coupe, ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout dans vos sentiments, dans vos émotions. Pour certaines circonstances de la vie, oui, ça va vous aider, surtout avec le roi d'épée ici. Mais certainement qu'au courant du mois d'octobre, il va y avoir des occasions où vous allez devoir peut-être vous référer un petit peu plus à votre cœur. Une majeure, l'impératrice, ben vous savez maintenant que quand vous avez une carte majeure, c'est parce que le message est plus majeur, est plus important. Vous devez y porter une attention particulière. Peut-être que dans ce que la carte représente, je pense à quand je vous dis que avec l'impératrice, on parle de créativité. On parle aussi de prendre soin de soi et de prendre soin des autres.
de peut-être d'équilibrer ça, hein. Peut-être que ici, le message, on veut vous dire aussi que certainement que vous prenez soin des autres, mais souvent, on s'oublie. On le fait au détriment ou inversement. Donc, voyez pour vous où est-ce que l'attention particulière est apportée. Avec le message des sorcières, ici, vous avez la carte numéro 38, supporter. Donc ici, il y a vous ou il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a quelque chose là d'important, en fait, qui est pas jojo, hein, parce que vous, vous souffrez d'une situation, d'un événement qui a été douloureux, déroutant ou en tout cas désagréable, vraiment quelque chose de pas le fun, mais vous devez le supporter et vous pousser à le transcender, à le traverser, à le comprendre. Parce que de toute façon, vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que vous le pensez. Et en passant, la vie nous envoie que les épreuves dont on est capable de traverser, hein. Donc ici, c'est le message. Et même si c'est très douloureux pour vous, vous allez surmonter cette épreuve-là pour connaître des jours meilleurs. Donc, on vous annonce on le sait, que vous êtes dans une période un peu plus difficile, un peu moins agréable, mais que vous allez arriver à passer au travers. Puis s'il s'agit plutôt d'un ami, de quelqu'un qui est important pour vous, qui vit ce genre de situation-là dans sa vie, ben, qui doit faire face à ce genre d'épreuve-là, bien sûr, ben, vous devriez peut-être lui dire, ou en tout cas lui faire savoir que cette personne-là n'est pas seule, que vous pourriez être là pour l'aider à traverser ça, qu'elle peut compter sur vous. Parce qu'on vous demande aussi de laisser partir avec le lâcher-prise. On vous demande de laisser partir le passé. Que c'est vraiment l'occasion, à ce moment-ci, et l'occasion parfaite même, de libérer un facteur négatif qui traîne encore dans votre vie. D'accueillir la personne que vous êtes devenue. Et possiblement que cet événement-là, ici, douloureux, que ce soit vous qui le viviez directement ou quelqu'un d'important pour vous, je crois que cet événement-là va faire en sorte que vous ne serez plus la même personne. Et c'est dans ce sens-là que je dis d'accueillir la nouvelle personne que vous êtes devenue. Ça va vous transformer, ça va vous changer. C'est de lâcher prise, bien sûr, sur le passé, sur ce qui n'y est plus, mais sur aussi l'ancienne personne que vous étiez, la laisser partir, puis accueillir qui vous êtes devenu aujourd'hui. On vous demande au mois d'octobre d'être prudent, de ne pas faire confiance à n'importe qui, en fait, que vous devriez faire confiance seulement qu'à vous-même. Parce que vous pourriez faire l'objet d'un acte douteux, à moins que ce soit vous qui soyez tenté d'en commettre un. Un peu comme si vous vouliez prendre un raccourci tout en sachant en quelque part que ce geste-là est un peu douteux, laisse à désirer. Il n'y a personne qui est parfait en passant, là, il n'y a pas de jugement ici. Mais ce n'est pas le moment pour vous de succomber à cette tentation-là ou de vous accoquiner, hein, à des personnes à qui on peut peut-être pas faire totalement confiance, hein, un peu douteuses elles aussi. Donc, prenez pas de risques inutiles. Laissez passer cette idée, hein, tout passe de toute façon et assez rapidement d'ailleurs. Laissez pas cette tentation-là vous arrêter dans votre vie quotidienne, dans vos projets. D'autant plus que vous semblez justement vouloir débuter un nouveau projet, hein, avec notre impératrice, parce qu'elle parle de nouveaux projets, cette impératrice-là, et elle nous encourage d'ailleurs vers de nouvelles voies. Et avec le 3 de Pentacle, bien, ça me dit que vous allez avoir besoin de collaborateurs pour démarrer ce nouveau projet-là, que vous ne pourrez pas y arriver seul. Et c'est la raison pour laquelle ces deux cartes-là sont arrivées ensemble. Donc, et privilégier les personnes que vous aimez. De là, de faire attention, hein, vu que vous n'avez pas de carte qui parle de sentiments, d'amour, d'émotions.
mais de choisir vos collaborateurs en fonction de ceux que vous aimez, ceux en qui vous avez confiance, ou peut-être même ceux avec qui vous avez déjà travaillé dans le passé. Et d'agir vraiment à partir de votre cœur. Choisissez ceux qui apportent des compétences complémentaires les uns aux autres à votre projet pour former vraiment une équipe qui va œuvrer pour le même objectif, que tout le monde s'en va dans la même direction. Apportez-y le meilleur de vous-même aussi, c'est certain, et veillez à faciliter le travail en équipe, que tout se passe bien. Ben, en rassemblant d'une part toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour ce projet-là, pour les traiter avec logique autant que faire se peut, puis de les communiquer à votre équipe clairement, en leur faisant comprendre aussi votre façon globale à vous, de voir le résultat que vous voulez au bout, à la fin du projet, c'est quoi vous voulez comme résultat, à quoi vous vous attendez. Puis tentez de tempérer un peu votre intellectuel avec votre intuition. C'est le roi d'épée qui vous demande ça. Oui, c'est bon d'être quand on planifie, qu'on structure, c'est bon, oui, d'utiliser son intellectuel, certain, parce que on planifie, on fait la structure, on met ça un petit peu plus carré, mais au travers de ça, ayez quand même un peu de passion, d'émotion, dans votre projet. Et ça sera peut-être pas non plus une seconde nature pour vous, ce projet-là. Si c'est le cas, concentrez-vous sur ce qui est devant vous, peu importe l'état dans lequel vous êtes. Que vous soyez frustré, fatigué, parce que les résultats, ils arrivent. Et vous êtes plus près, pardon, de la réussite que vous le pensez. Elle arrive vers vous. Mais on veut en même temps vous faire comprendre qu'il est important de se donner pour ce qu'on veut et d'y mettre les efforts. Comme cette jolie petite sorcière ici qui est à préparer des recettes. Elle se pratique. Oui, c'est avec la pratique qu'on a de l'expérience et qu'on trouve la bonne recette pour le meilleur gâteau, le plus moelleux, si vous voulez, mais elle recommence et recommence jusqu'à ce qu'elle ait le bon dosage, la bonne façon, la bonne méthode de faire. C'est de cette façon-là qu'on veut vous faire comprendre que c'est important de vous donner, de vraiment concocter la meilleure peut-être méthode ou la meilleure façon d'arriver à votre objectif. Parce que même un projet qui est super emballant, qui comporte il y a toujours des parts qui sont un peu moins intéressantes, qu'on aime moins à faire, mais elles sont toutes aussi importantes les unes et les autres pour pouvoir accéder au succès, pour accéder au but que vous souhaitez. Donc, pensez que tout compte, que tout est nécessaire et que tout est important dans le processus, dans le cheminement de votre projet. Au niveau de vos amours, vous êtes un peu en mode économe là, dans votre relation, ou bien il vous manque quelque chose dans votre relation et c'est pourquoi vous vous économisez, si je peux dire ça comme ça. Vous vous économisez peut-être, ben oui, dû au fait que vous êtes méfiant, méfiante, parce que face à votre relation, mais à cause du passé, à cause que vous avez vécu des situations peut-être dans lesquelles vous vous êtes trop donné, puis là, ben, vous gardez avec vous ces moments moins agréables. Donc là, vous ne voulez pas vous perdre dans cette relation-là, et cette relation-ci. Parce que c'est ça, il y a une relation antérieure qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, vous vous retenez pour ne pas revivre la même chose, pour ne pas revivre de déception, pour ne pas souffrir non plus. Et je vous comprends. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que de vous économiser fait en sorte que vous n'êtes pas totalement vous-même. Vous n'êtes pas non plus totalement en accord avec vous-même et avec votre vraie nature. En même temps, pourquoi priver une nouvelle personne de qui vous êtes vraiment et que cette personne-là n'a rien à voir avec votre vécu, avec cette part de vous qui a peur de revivre le même genre d'événement, cette même expérience,
qui vous a laissé un goût amer. Au niveau professionnel, ben c'est sûr, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein? Il y a quelque chose qui vous rend inquiet, à tel point possiblement que ça vous empêche de dormir. Parce que là, vous ressassez dans votre tête cette problématique-là. Vous la ressassez dans tous les sens. Et plus vous y pensez, plus elle prend de l'ampleur pour vous dans votre tête, c'est certain. Vous auriez beau imaginer en plus tous les scénarios possibles et inimaginables, si ça se trouve, vous allez quand même être à côté de vos pompes. Peut-être que ça serait bien d'en parler à quelqu'un autour de vous, ça peut être un collègue de travail, mais ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous savez hein, que souvent, le simple fait de vous confier, bien, ça permet de voir plus clair. On dirait que de verbaliser, de laisser les mots sortir de notre bouche, ça remet les choses en perspective et ça dédramatise la situation. Vous pourriez de cette façon-là, tout en la racontant, constater à quel point ça vous angoisse et pourquoi que ça vous angoisse. Ça va vous permettre de ramener les choses à leur juste portée, puis d'identifier qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Au niveau de vos amours aussi, à cause du 7 d'épée, je voulais vous dire, oui, vous vous économisez, ça c'est un fait, mais c'est un peu aussi comme si vous vouliez garder vos sentiments pour vous, hein? Comme si vous les chérissiez, oui, mais encore une fois, vous les gardez pour vous, c'est certain, parce que dans le passé, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Mais on vous a dit de lâcher prise, de laisser les choses aussi au passé, hein? C'est une ancienne relation. Faites pas vivre à cette nouvelle relation ou à cette relation-ci des relents du passé parce que ça s'adresse pas à elle, dans le fond. Elle n'a pas à écoper pour ce qui vous a déçu dans le passé. J'espère que vous comprenez bien le sens de mon propos. Où vous en êtes actuellement, ben écoutez, c'est magnifique quand même, là. Vous avez le 10 de Pentacle, hein? C'est le bonheur familial. Donc, jusqu'à présent, là, vous avez su vraiment prendre les bonnes décisions dans votre vie pour jouir d'une certaine prospérité, pour vous sentir en sécurité, que votre famille aussi se sente en sécurité et vive, ben oui, dans le bonheur. Donc, aimez ce que vous avez, puis prenez-en soin. Pour laisser, dans le fond, en héritage, non seulement le fruit de votre labeur, du travail, de vos économies, mais également de votre générosité, hein, qui peut être votre générosité. Ici, je fais pas allusion juste à la générosité matérielle et financière. Hein. Je parle de votre ingéniosité également, de vos expériences, de vos connaissances, de votre savoir-faire, de comment vous voyez la vie, votre philosophie de la vie. En fait, tout ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous quand vous serez plus là. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Hein, j'ai appris ci, elle m'a montré ça. C'est un peu de ça qu'on parle ici avec la 10 de denier. Donc, de prendre du temps pour les gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Et où vous allez en être à la fin du mois d'octobre avec ce 8 de bâton, qui est une carte de rapidité, ben là, on vous dit que pour votre projet, vous aviez fait tout ce qui était humainement possible de faire. Et il avance, et il avance à la vitesse grand V. Il avance beaucoup plus rapidement que peut-être que vous le percevez ou que vous le voyez, parce que toutes vos préparations, toutes vos concoctions, le travail que vous avez accompli jusqu'à présent, ben, porte ses fruits, puis vous récoltez les résultats de ce que vous avez déjà semé jusqu'à présent. Donc, préparez-vous à accepter pour votre projet de nouvelles opportunités. Bien, soyez prêts aussi à agir rapidement avec ce 8 de bâton. Hein? Vous êtes vraiment dans une belle période. Les énergies sont positives. Elles sont actives aussi. Donc, sachez que les opportunités se multiplient quand on les saisit à temps. Que du beau qui arrive pour vous. Il y a une belle avancée dans votre projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça, c'est vous qui le savez, qui peut le déterminer à ce moment-ci. On va aller voir les cartes complémentaires que l'oracle peut vous apporter.
On vous parle de labyrinthe. Ben, peut-être un peu ça ici avec notre set d'épée. Il y a quelque chose pour lequel vous avez de la confusion, peut-être aussi cette souffrance, si c'est vous directement qui la vit et non une personne de votre entourage. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous êtes confus. Le labyrinthe peut vouloir dire aussi que dans votre processus pour votre projet, ça se peut que vous ayez à certains endroits euh, à revenir en arrière, hein, à refaire le processus, à prendre comme un peu d'auteur, parce que là, vous avez beau suivre tous les chemins, d'avancer, continuer, tourner à droite, tourner à gauche, mais c'est comme si ça fonctionne pas à 100%. Donc, parfois, il faut prendre du recul, reculer de 3 pas ou reculer de 2, 3 étapes et recommencer différemment votre processus. C'est pour ça que on vous parle que dans certaines choses, vous allez être en apprentissage. Mais les coopérateurs que vous allez avoir choisis vont vous aider aussi. Et n'oubliez pas qu'ici, dans cette carte de labyrinthe, il y a quand même de la lumière au bout. Vous allez trouver la sortie. Soyez juste peut-être plus patient. Et comme le 8 de Denis le suggérait, de mettre les efforts nécessaires à l'avancée. Ça va vous apporter une magnifique transformation, une belle évolution dans votre vie, ce projet-là. Encore une fois, peu importe dans quel domaine il est. Et je crois aussi que même en présentement, de vous casser la tête, hein, de vous ruminer une situation qui vous... peut-être pas qui vous agace, hein, c'est ça, qui vous préoccupe au niveau de votre activité professionnelle, ben ça va vous permettre de vous transformer. Mais votre projet aussi, on l'a dit que ça va vous permettre de vous transformer, ça va vous changer. Le fait aussi de supporter en quelque part cette douleur, cette souffrance que vous devez probablement vivre en ce moment. Il y a une situation, il y a quelque chose pour lequel vous souffrez. Peut-être qu'ici, on veut vous indiquer que pour l'instant, de garder votre projet secret. En fait, souvent, c'est de le garder pour vous et vos collaborateurs, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas pris l'ampleur que vous souhaitez. Ou en tout cas, du moins, tout le temps que vous préparez. Hein? Tant que vous n'aurez pas fait votre plan, votre structure, que vous n'aurez pas bien établi de quelle façon vous voulez procéder et de quelle et où vous voulez aller, parce que c'est chemin faisant, d'après moi, que vous allez concocter différentes façons, mais vous allez en établir certaines, quelques-unes. Mais tant que c'est pas clair dans votre tête pour pouvoir en parler, pour pouvoir sélectionner vos coopérateurs, gardez ce projet-là. Ici, on vous indique de le garder secret. C'est pas nécessairement de peur de vous le faire voler, mais parfois, ça peut être juste pour pas qu'on vous mette d'idées négatives en tête. Hein? Les gens, des fois, quand on a un projet ou quelque chose de nouveau, surtout ceux qui ont jamais trop réalisé quelque chose dans leur vie, ben, sont beaucoup probants à nous donner des conseils qui, dans le fond, sont juste démotivants. Donc, c'est la raison souvent qu'on nous demande de garder nos nouveaux projets secrets. Et j'ose être. Quel est le message de l'oracle? J'ose être. Avec le chakra, pardon, j'ai comme un blanc de mémoire. Oui, le chakra sacré, le chakra orange, c'est le chakra sacré. Si vous voulez en savoir davantage sur les chakras individuellement ou ce chakra en particulier, vous pouvez toujours aller voir sur les internets. Mais ici, on vous parle d'acceptation. L'amour de soi, la reconnaissance de sa divinité ouvre la porte à l'acceptation totale et inconditionnelle et éloigne l'envie, la jalousie, la comparaison, les luttes de pouvoir, la dévalorisation et la supériorité. De vous accepter en fait comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos faiblesses, mais aussi avec vos forces et vos qualités.
En reconnaissant que tout ce qui fait partie de ma vie est là pour me faire grandir, j'accepte mon ombre autant que ma lumière, mes obstacles et mes difficultés autant que mes talents et mes forces. Ce sont toutes les facettes de mon être divin. Oui, et chacune de ces facettes-là sont là pour vous permettre de grandir. Et on ne pourrait pas voir la lumière sans l'ombre, hein, vous le savez. Vos parts d'ombre, c'est de les accepter. Et vous allez voir que souvent, en les acceptant, on les voit moins pires qu'elles étaient. On dirait que, oups, elles viennent de diminuer et qu'on voit plus justement la part de lumière de ces parties-là qu'on apprécie moins de nous en les acceptant. C'est de ça qu'il s'agit ici, d'accepter votre part d'ombre comme votre part de lumière parce que, ben oui, vous le savez, hein, pour voir la lumière, ça prend de l'ombre. Et pour voir l'ombre, ça prend la lumière. Donc, les deux sont nécessaires. Tentez pas d'éliminer les parts de vous que vous aimez moins. Elles sont là dans votre vie. Elles seront toujours là. Et en plus, elles sont utiles à voir votre lumière. Alors, les Verseaux du premier décan, quel est le message de ton âme pour vous? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Arrêtez d'économiser, arrêtez de vous économiser en amour. C'est ça qui va permettre à votre relation de s'épanouir davantage. Et c'est peut-être ce que votre partenaire s'attend de vous, hein, pour entrer, en fait, dans la relation, pour la rendre plus vivante et vibrante, de voir que vous laissez aller, hein, que vous lâchez prise, puis que vous vous laissez aller dans cette relation-là. J'ai le sentiment que, mais quand je dis qu'elle débute, je parle pas juste de quelques jours, quelques semaines, là, ça peut faire quelques mois quand même que vous êtes en relation, mais de toute façon, c'est un tirage général appliqué à votre relation. Les Verseaux du deuxième décan, quel est le message pour vous? Ben, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, parce qu'on en a toujours une. Hein? Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour être heureux. Il faut être deux pour être malheureux aussi. Hein? Il y a toujours une part qui nous appartient, qui nous revient. Donc, on vous demande ici de faire comme une remise en question et de prendre votre part de responsabilité dans le conflit, si vous êtes dans un conflit, les Verseaux du deuxième décan. Les Verseaux du troisième décan, quel est le message de ton âme? La voici. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, on le disait, hein, avec justement les recettes, de vous, même ici avec l'acceptation, si à un moment donné, ça avance pas aussi vite que vous le voulez, pour dédramatiser aussi, hein, avec le 9 d'épée, pour dédramatiser, souvent, c'est de prendre du recul. Le roi d'épée aussi, hein, lui, aime ça vraiment regarder globalement. On l'a dit tantôt, excusez, je viens d'accrocher la caméra, mais vraiment de regarder dans une vue d'ensemble. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair et de certainement aussi d'élargir votre champ de vision, oui, mais des parties qui vous manquaient pour pouvoir les transmettre au mieux à vos collaborateurs dans ce projet, mais peu importe dans votre vie en général aussi, quand vous comprenez pas trop, là, prenez du recul, 2, 3 respires, puis ça nous aide à avancer.
Alors voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage du mois d'octobre vous a plu, va vous permettre de prévenir, d'appréhender certaines situations qui pourraient se produire pour vous durant ce mois d'octobre. Si oui, comme je disais tantôt, un pouce en l'air, un commentaire pour permettre à la chaîne de progresser. Merci de chacune de ces actions. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.